J'ai longtemps travaillé dans le monde de l'événementiel et du traiteur. La dernière maison dans laquelle j'étais était le nôtre. Je suis parti au moment du Covid et à ce moment-là, j'ai fait un livre avec des objets que j'avais accumulés au fil des années, des objets de seconde main, beaucoup d'objets d'art de la table. J'ai commencé à m'intéresser vraiment aux objets de la table à partir de ce livre et à partir du fait que grâce à ce livre, on a commencé à me demander d'imaginer des tables. Je suis touché par les objets anciens et aussi par les objets neufs. Les objets anciens, parce qu'il y a la beauté du temps et puis parce qu'il y a probablement l'histoire de personnes derrière. J'ai l'habitude de raconter que quand je vais chez Emmaüs, ça me fait, sûrement le même effet que quand certaines personnes vont à l'SPA et voient un petit chien qui leur dit: «Il faut que tu m'adoptes». Moi, quand je vois un objet chez Emmaüs que je trouve beau, l'objet, il me dit: «Adopte-moi et donne-moi une nouvelle vie». Par exemple, si je vous prends cet objet d'un céramiste coréen, on cherchait une coupe sur pied pour servir un mets très particulier. Il y avait ce côté, c'était quelque chose de très clair, on voulait quelque chose de sombre. Donc on a trouvé cette très belle coupelle. C'est pas seulement visuel, c'est aussi au toucher, il y a vraiment un très bel aspect. C'est à la fois la vue, c'est aussi le goût, on salive en voyant la chose, c'est aussi ce petit bruit de la céramique. Moi, je me compare en général plus à une troupe de théâtre où j'aime bien l'idée du cirque et du saltimbanque en fait. Tant que j'ai ce plaisir à continuer, planter la tente chaque soir ailleurs, je continue et ce avec d'autant plus de plaisir que mon spectacle change chaque fois et c'est ça qui est extrêmement excitant, c'est de chaque fois entrer dans une histoire nouvelle et la créer avec des gens. Aujourd'hui, quand vous regardez, toutes les grandes marques font des tables très longues et très grandes. On n'est plus en table ronde parce que ça marque l'espace et ça marque les mémoires. Il n'y a rien de plus beau que cette grande table de 50, 100, 200 personnes où vous arrivez, vous allez avoir un maître d'hôtel pour deux, 200 personnes vont être servies en même temps par 100 maîtres d'hôtel qui vont arriver et qui vont poser les assiettes. En fait, vos clients organisent cet événement pour que les gens repartent avec un souvenir, ça c'est évident. Donc c'est à vous de faire en sorte que ce souvenir soit exceptionnel. Ce souvenir va passer par le lieu dans lequel vous allez les convier. Votre menu aussi peut être un très joli souvenir, c'est un truc important, le menu dans l'assiette. Ça c'était assez drôle parce que c'était le mariage d'une descendante de l'inventeur de la montgolfière et d'un descendant d'une grande famille de fabricants automobiles français. Donc c'était un peu le mariage de l'air et de la terre. En fait, le menu était posé sous l'assiette transparente sur la table. Une table réussie, je vais vous dire un truc, tarte à la crème, c'est une table où il y a du cœur. Mon image, c'est toujours les pharaons qui se faisaient enterrer avec leur vaisselle d'or. Nous, on ne sera pas enterré avec notre liste de mariage, hein, donc autant la sortir. Et effectivement, il faut faire de jolies tables. Les gens que vous invitez en seront heureux.